Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, le docteur Ania Wisniak de l'Institut de la Santé Globale et responsable de gripnet.ch. Bonjour Ania Bonjour. Wisniak. Bonjour, comment Merci allez-vous? d'être sur... Mais écoutez, moi je vais bien, j'espère que vous aussi d'ailleurs, dans cette période de Bien, confinement. merci. D'ailleurs, tiens, comment vous le vivez ce confinement, vous? Écoutez, pour l'instant à la maison, mais je dois quand même me rendre de temps en temps à Genève pour le travail, la recherche. Mais ça Et va. votre travail, Je le vis c'est bien. notamment cette plateforme participative gripnet.ch dont on va parler ensemble. C'est notamment ça, exactement. Gripnet.ch, on va juste, si vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est exactement. Faut savoir que cette plateforme va rediriger d'ailleurs son activité vers le Covid-19. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Gripnet et en quoi ça va nous permettre de mieux comprendre cette épidémie? Oui, alors GripNet de base, c'était une plateforme qui était créée pour suivre l'épidémie de grippe saisonnière chaque année. Ça fait depuis 2016 qu'elle existe en Suisse. Elle fait partie d'un réseau européen d'environ 10 pays qui suivent le même principe. Et donc le principe, il est tout simple. On demande à des participants volontaires de s'inscrire sur la plateforme. Et chaque semaine, on va leur envoyer un très court formulaire où on leur demande s'ils ont la présence ou non de certains symptômes qu'on appelle grippaux. Donc s'ils n'ont pas de symptômes, c'est très rapide. Ils cochent non, c'est fait en moins d'1 minute. Et puis s'ils en ont, on demande un petit peu plus de détails. Et ceci, ça nous permet de suivre selon la proportion ou l'incidence de personnes qui répondent en faveur de symptômes grippaux. Ça nous permet de suivre l'épidémie de grippe. Donc simplement, là, pour le coronavirus, on a adopté le même principe en adaptant, en analysant ces réponses pour l'épidémie de Covid-19 qui est en cours. Donc chacun en fait peut s'inscrire, mineur ou pas, c'est anonyme, on va le préciser. Hein. De combien de personnes inscrites vous avez besoin pour avoir des données relativement représentatives et en tirer des informations assez fiables sur le Covid-19? Alors, ce qui serait idéal, ce serait plus de 1000 personnes. Disons plus de 1000 personnes, ça c'est ce qu'on a déjà actuellement avec le Covid. Ça nous permet d'avoir une idée de ce qui se passe au niveau national. Au niveau de la Suisse, c'est, on va dire, statistiquement significatif. Par contre, si on voulait avoir des données plus précises à un niveau régional ou cantonal, là, évidemment, il nous faudrait beaucoup plus. Donc, simplement, le plus, plus on a de participants, mieux c'est. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. C'est à partir de 1000 et après, c'est illimité. Après, c'est un bonus, on va dire. On invite donc tous les auditeurs à s'inscrire sur cette plateforme gripnet.ch. Est-ce qu'il y a d'ailleurs déjà des enseignements que vous arrivez à tirer des premières données que vous recevez de cette plateforme? Donc là, on suit, comme on suivait déjà pour la grippe, on a pu avoir des données dès le tout début de l'épidémie de coronavirus en Suisse. Donc on a pu voir effectivement au début, c'était intéressant, alors qu'on s'attendait à ce que les syndromes grippaux baissent avec la diminution de la grippe. On a pu voir vraiment le début de l'épidémie du coronavirus avec une augmentation de l'incidence. Et par contre, depuis ces 3 dernières semaines, on voit une relative stabilité de l'incidence, de cette proportion de personnes malades qui reste entre 5 et 6%. Donc c'est plutôt rassurant de voir que ça augmente pas de façon exponentielle. Donc une épidémie qui serait en train d'être un petit peu contenue. Juste une chose, Ania Wisniak, donc vous êtes médecin, une spécialiste des grippes, on va les qualifier ainsi. La Suisse, l'Europe et à présent les États-Unis sont touchés de plein fouet par ce Covid-19. La Chine avait été touchée avant nous. Nous étions en quelque sorte au courant de la dangerosité de ce virus. Est-ce qu'on ne l'a pas sous-estimé, ce Covid-19, selon vous? Oui, je pense que clairement, à mon avis, tous les pays en Europe l'ont sous-estimé. Je pense que c'est malheureusement assez typique d'être trop optimiste à ce niveau-là et de penser qu'on fera mieux, que ça ne va pas arriver à nous. Effectivement, peut-être qu'on a collectivement mis un petit moment à se rendre compte de la gravité de l'épidémie et à réagir de façon mesurée. Donc espérons qu'on arrive à rattraper le coup maintenant. En tout cas, les chiffres des derniers jours parle plutôt en cette faveur. On voit qu'on arrive à contenir, comme vous avez dit, l'épidémie. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à l'éliminer complètement. Donc, il faut continuer à prendre les mesures de précaution et puis s'attendre à ce que cette épidémie dure encore de nombreux mois.
Justement, on dit que le coronavirus, c'était un peu une forme de grippe. La grippe, par essence, elle est saisonnière, elle revient chaque année. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le Covid-19 revienne l'année prochaine et que l'on doive faire face à un Covid-20? C'est tout à fait possible, oui. À ce stade, on ne peut pas bien sûr prédire le futur, mais c'est une possibilité qui reste. Il y a une possibilité que ça devienne un virus saisonnier comme la grippe, comme de nombreux autres virus respiratoires. Après, on espère que suite à une immunité, après avoir été infecté une fois durant cette épidémie, on espère qu'il reste une immunité partielle qui fasse que les formes secondaires soient peut-être moins graves et demandent moins d'hospitalisation. Mais ça, on ne peut évidemment pas le prédire avant le moment venu. Merci beaucoup, docteur Ania Wisniak de l'Institut de la Santé Globale et responsable de gripnet.ch. Puis je le rappelle pour tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous souhaitez participer à cette plateforme participative, que vous soyez majeur ou pas, on rappelle que c'est anonyme, eh bien rendez-vous sur gripnet.ch, vous vous inscrivez et vous participez ainsi à la collecte des informations pour mieux connaître ce coronavirus. Merci beaucoup Ania Wisniak d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous. Bonne journée.